Bonsoir les parents débrouillards qui se couchent tard. Aujourd'hui, je veux vous partager avec vous des petits conseils pour bien préparer votre inspection en instruction en famille. Que vous soyez débutant ou habitué, ces astuces vous aideront à aborder cette étape cruciale avec confiance et préparation. La première étape pour bien préparer son inspection est selon moi de connaître les obligations légales. Je parle toujours de législation, mais il est important d'avoir en tête, en mémoire, nos droits et nos obligations. Il est important de se familiariser avec les lois et règlements concernant l'instruction en famille de votre région. L'article L131-10 du Code de l'éducation stipule que l'inspecteur d'académie doit vérifier au moins une fois par an, à partir du 3e mois suivant l'autorisation d'instruction dans la famille, que l'enseignement est conforme aux droits de l'enfant à l'instruction. Deuxième étape, lire le Vademecum. Avant le contrôle, assurez-vous de lire attentivement le Vademecum. Ce document contient des informations essentielles sur les attentes et les procédures à suivre pour l'inspection. C'est un petit peu touffu, mais je vous proposerai une vidéo pour essayer de condenser cela. En tout cas, il faut l'imprimer, le lire et l'avoir en tête, parce que ça rappelle comment doit se passer l'entretien et surtout ce que l'on peut faire si l'on n'est pas satisfait de cette inspection. Troisième étape, préparez tous les supports nécessaires. Assurez-vous de préparer tous les supports à apporter pour l'entretien avec l'inspecteur. Sortez l'immense bagage en soute comme si vous partiez pendant un mois en vacances, afin de leur prouver que nous aussi on réalise plein d'œuvres, qu'on effectue plein de choses. Aussi pour rappeler de manière subtile que c'est quand même plus simple quand ils viennent chez nous. Je dis cela parce que ça dépend vraiment des familles, mais franchement, dans notre académie par exemple, nous n'avons pas le choix que de nous rendre dans leurs locaux, et c'est vraiment moins commode pour notre part et ainsi que pour par exemple mes enfants. Rassemblez les travaux réalisés par votre enfant, les documents pédagogiques et tout autre matériel qui pourrait illustrer les progrès et les apprentissages de votre enfant. Supports, manuels, fichiers, des correspondances, s'ils ont un petit correspondant par exemple. Quatrième étape, apportez votre petit calepin. Dessus, vous allez noter scrupuleusement toutes vos questions, vos remarques, afin de permettre un temps d'échange, de créer un véritable échange entre l'inspecteur et vous. N'oubliez pas que c'est vous qui êtes inspecté et pas votre enfant. Alors pour cela, il est nécessaire de jouer le jeu, vérifier nos supports, notre organisation, notre attitude, et avec votre petit calepin, votre petite question, en fait, vous allez prouver que vous êtes sur la bonne voie de l'instructeur qui se remet toujours en question, qui remet en question aussi ses méthodes et ses pratiques. Avec tout cela, vous allez aussi prouver que vous êtes réfléchi et que vous demandez conseil. Normalement, l'inspection est véritablement un temps d'échange, j'ai bien dit normalement. Cinquième chose, anticiper l'organisation du travail. Souvent, les inspecteurs discutent de l'organisation du travail pendant que les enfants sont avec un conseiller pédagogique à côté ou dans une autre salle. Donc c'est le moment où vous allez un petit peu parler de votre emploi du temps, de ce que vous avez mis en place. Mais veillez à bien inclure cette information dans votre projet pédagogique si, par exemple, vous souhaiteriez ne pas être séparé de votre enfant. Que l'entretien soit d'abord dans un premier temps, puis ensuite que vous soyez avec votre enfant lorsqu'on lui propose des activités. Je rappelle, le dossier pédagogique n'est pas obligatoire, mais il est quand même vivement conseillé. Et puis, on peut aussi rappeler dans ce dossier les particularités de notre enfant, si par exemple, il est intéressant pour le conseiller pédagogique de mettre une stratégie de prise de contact avec notre enfant, comme par exemple une entrée par l'humour, une entrée par le dessin, une entrée par la lecture ou autre. Étape, se préparer aux phases du contrôle. Selon l'article R131-14 du Code de l'éducation, le contrôle se déroule en 3 phases. Donc, normalement, c'est un entretien préalable avec au moins l'une des personnes responsables de l'enfant, une présentation des travaux réalisés par l'enfant, et des exercices écrits ou oraux adaptés à l'âge et à l'état de santé de l'enfant. Donc vous voyez bien, normalement c'est 3 étapes distinctes et non pas 2 en même temps. Étape numéro 7, envoyer un rapport pédagogique au préalable. Avant le contrôle, donc il est recommandé d'envoyer à l'inspecteur un rapport pédagogique, comme je vous le disais, explicatif de vos choix éducatifs, des compétences acquises, et cela va permettre de clarifier vos démarches et qu'il n'y ait pas de malentendu aussi dans votre façon de travailler et ce qui s'ensuit. Étape numéro 8, assurez vos droits. Vous avez le droit de vous faire assister lors du contrôle. Un témoin peut être présent pour prendre des notes, mais il est important de le prévenir à l'avance. Pour conclure, en suivant ces étapes et en restant informé de vos droits, vous pourrez aborder votre inspection en instruction en famille avec confiance et sérénité. N'oubliez pas que cette étape est une opportunité de démontrer le sérieux de votre démarche éducative et des progrès de votre enfant. Si cela se passe mal, vous avez aussi la possibilité d'effectuer un contre-rapport. J'en parlerai plus tard. Il y a toujours des solutions, mais attendez, le grand conseil que je vous donne, c'est attendez vraiment d'avoir reçu votre rapport, même si vous sentez que ça s'est mal passé, parce que parfois, notre subjectivité n'est pas en accord avec en fait comment ils perçoivent les choses. On peut par exemple avoir un conseiller pédagogique qui va demander des choses difficiles à notre enfant. Il le fait de manière volontaire en demandant quelque chose de fin de cycle, alors qu'il n'y est pas du tout. Il n'est pas du tout en fin de cycle, par exemple. Mais c'est volontaire, c'est pour voir comment il se débrouille.
Mais quand même, le plus important, c'est qu'ils ne soient pas mis en difficulté et qu'ils ressortent pas de cet entretien. Qu'ils sortent pas de cet entretien découragés. Ça, c'est très important. Donc, préparez bien vos exigences sur votre dossier pédagogique. Et puis, attendez si vous devez mettre quelque chose en place pour rectifier le tir par un contre-rapport. Attendez vraiment de l'avoir reçu. Ne vous emballez pas. Bonsoir les parents débrouillards.